vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, ou plutôt le beffroi au milieu de la capitale, puisque c'est à Bruxelles que nous allons aller ce soir. Pourquoi Bruxelles ? Parce qu'un long article du Figaro, publié hier soir, résume parfaitement la situation de notre pays. Son titre : dette, instabilité politique, le grand déclassement de la France dans les institutions européennes. Un déclassement qui nous a explosé au visage quand Ursula von der Leyen a été négociée avec Trump, ou plutôt capituler face à Trump, sans même consulter la France et en sacrifiant les intérêts français au profit des intérêts allemands. Un déclassement qui nous a encore explosé au visage, avec la validation par l'UE de l'accord avec le Mercosur, alors que la France, toute tendance politique confondue ou presque, y est opposée. Un déclassement qui nous est encore revenu en pleine face vendredi dernier, lorsque l'agence de notation Fitch a une nouvelle fois déclassé notre pays. Un déclassement qui a des causes multiples et variées, à commencer par une classe politique pas au niveau, qui a conduit notre pays à la faillite en étant incapable de faire un budget en équilibre sur les 51 dernières années. Un pays qui doit compter sur ses créanciers pour boucler ses fins de mois, et qui ne peut donc pas trop la ramener vu ses performances économiques ou politiques calamiteuses. Malheureusement, il n'y a pas que dans les institutions européennes que la France est déclassée, puisqu'elle est partout ou presque. Que ce soit en termes d'influence, on l'a vu dans le précaré africain où nous avons été virés pratiquement de partout. Des classements internationaux, les classements en termes d'éducation PISA et TIMSS nous le rappellent à intervalles réguliers. De niveau de vie des Français, quand on voit que nous sommes passés de la 13e place de PIB par habitant dans le monde à la 24e aujourd'hui, et de prestige lorsque les images d'émeutes urbaines pour tout et n'importe quoi, y compris une victoire en football, inondent les écrans du monde entier. Ce coup de gueule aurait finalement pu s'appeler, pour paraphraser Daniel Balavoine, le SOS d'un Français en détresse.